Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la certification Python. Nous sommes dans la leçon numéro 14. On va traiter les valeurs booléennes et toujours c'est dans le module numéro 3. Donc pour la certification PCIP, Certified Entry Level Python Programme. Bon, avant de commencer, on va citer les éléments ou le contenu de ce module-là, c'est-à-dire le module 3, c'est les valeurs booléennes, etc. On va traiter les valeurs booléennes, les instructions conditionnelles, if et else, les boucles, c'est-à-dire la boucle tant que et pour, c'est-à-dire while et for, les contrôles de flux à l'intérieur des boucles, les opérations logiques et au niveau de bits, et les listes et les tableaux. Bon, on va commencer par donc les opérateurs de comparaison, c'est-à-dire pour poser une question, Python toujours utilise un ensemble d'opérateurs spéciaux. Donc, le premier opérateur c'est égal. On a deux types de égal. Donc, un seul égal, c'est-à-dire ça c'est l'initialisation ou l'affectation d'une valeur à une variable. Deux égales, c'est pour faire la comparaison. Bon, c'est-à-dire, donc, on peut comparer deux opérandes qui se trouvent dans les extrémités de égales. Donc, l'opérateur, le premier opérateur est égal à deuxième opérande, pardon. Donc, il va me donner le résultat true, c'est-à-dire c'est vrai, lorsqu'ils ils sont égaux. Sinon, lorsqu'ils sont différents, il va me donner le résultat false, c'est-à-dire faux. Deuxième opérateur, c'est différent. C'est-à-dire, on va mettre point d'interrogation, point d'exclamation égal. Donc, c'est l'équivalence de ça. Donc, ça, c'est différent. Bon, donc il va me faire quoi? De comparer deux opérandes. C'est la même chose que l'opérateur égal. Mais pour le moment, c'est-à-dire il va me tester l'inégalité de deux opérandes. C'est-à-dire lorsqu'il est le premier x, par exemple, lorsque je dis x, il est différent, est-ce qu'il est différent à y? Donc lorsqu'il est x est égal à y, il va me donner le résultat false. Lorsqu'il est y, il est vraiment différent à x, il va me donner le résultat true. On a d'autres opérateurs. Bon, supérieur, strictement, c'est-à-dire lorsque je dis x et par exemple x, il contient la valeur 1, donc ça il contient la valeur 0. Donc automatiquement 1 il est supérieur strictement à 0. C'est-à-dire il va me donner le résultat, ça c'est pour faire la comparaison, il va me donner le résultat true. Ça c'est supérieur ou égal, c'est-à-dire soit supérieur, soit égal, donc à y. Et la même chose, ça c'est inférieur, et ça c'est inférieur ou égal. On a un tableau ici qui permet de me représenter les priorités de chaque opérateur, etc. Pour nous, donc, les éléments qui se trouvent ici dans la priorité 6, c'est inférieur, supérieur, c'est les éléments qui se trouvent ici. C'est-à-dire, ils se trouvent dans c'est une priorité plus élevée par rapport aux autres comparaisons égales ou différentes. Bon, on va faire quelques tests. Par exemple, on va faire des exemples pour égal. Par exemple, on a ici toujours les exemples x, toujours elle reçoit la valeur de x c'est 0, la valeur de y c'est 1 et la valeur de z c'est 0. C'est-à-dire, on va tester ici x, est-ce qu'elle est égale à y? Donc, x c'est 0. Est-ce qu'elle est égale à y c'est 1? Donc, ça c'est x il est différent à y, c'est-à-dire il va me donner le résultat, c'est false, c'est-à-dire faux. X, est-ce qu'il est égal à z? 0, 0, donc automatiquement il va me donner le résultat true. Ici, est-ce que le x est différent à y?
vraiment 0, il est différent à 1, donc il va me donner vrai, c'est-à-dire true. Bon, true c'est vrai et false c'est faux. Donc x, est-ce qu'il est différent à z? Donc il va me donner false. Pourquoi? Ils sont égaux. Donc sont égaux. Et la même chose ici, x, est-ce qu'il est supérieur à y? 0, est-ce qu'il est supérieur à 1? Non. Donc il va me donner false. Y1, est-ce qu'il est supérieur à 0? Oui, il va me donner true. X0, est-ce qu'il est inférieur à 1? Oui, il va me donner true. 1, est-ce qu'il est supérieur à 0? Oui. Pardon, est-ce qu'il est inférieur à 0? Non, c'est-à-dire il va me donner false. Ici, x, est-ce qu'il est supérieur ou égal à y? X c'est 0. Est-ce qu'il est supérieur ou égal à... donc il va me donner faux. X c'est 0. Est-ce qu'il est supérieur ou égal à z? 0 il est égal à 0. C'est-à-dire il va me donner le résultat true. Pourquoi? Parce que donc on a ici deux. Donc c'est soit supérieur, soit ou égal. Y, est-ce qu'il est supérieur ou égal à z? Donc y1, vraiment il est supérieur à z. Donc c'est true. X, est-ce qu'il est inférieur ou est égal à y? Donc il est inférieur à y. Il va me donner true. X, est-ce qu'il est inférieur ou égal à z? Donc z 0 et x0 sont égaux. Donc il va me donner le résultat true. Et y, est-ce qu'il est inférieur ou égal à z? Donc c'est faux. Bon, ça c'est des exemples. On va faire un TP. Bon, concernant les valeurs booléennes, donc il va me demander à l'aide d'un opérateur, ou ce qu'on appelle à l'aide des opérateurs de comparaison qu'on a déjà vu, on va écrire donc un programme simple à deux lignes, c'est-à-dire donc le programme il contient deux lignes, pas plus, prend les paramètres n, c'est-à-dire on va demander à l'utilisateur de saisir par exemple une variable ou une valeur et donc c'est de type entier, c'est-à-dire donc l'utilisateur va me saisir avec le clavier et on va afficher false. Le résultat c'est false ou true. Donc false lorsqu'il est le nombre qui a été saisi par l'utilisateur est inférieur à 100 et true lorsqu'il est supérieur ou égal à 100. Bon, j'ai lancé ce qu'on appelle l'idle et j'ai déjà créé un fichier de test et j'ai déjà enregistré sur le bureau. Donc on va commencer de la première des choses, on va demander à l'utilisateur de taper une valeur, par exemple, et on va l'affecter aux variables n égale et toujours la valeur saisie par l'utilisateur c'est de type entier, on va le mettre entier et toujours pour saisir donc pour demander à l'utilisateur de taper c'est toujours input et ici on va entrer le message, entrer la valeur de n par exemple. Deux points, fermer la parenthèse pardon et après on va faire quoi? Print, on a besoin d'afficher, toujours pour afficher c'est la fonction print et on a besoin d'afficher quoi? Soit false soit true, c'est-à-dire on va faire une comparaison. Donc, est-ce que les n est inférieur à 100? Est-ce que les n est inférieur à 100? Lorsqu'il est vraiment n est inférieur à 100, il va me faire quoi? C'est quoi donc le résultat pour la comparaison ici? Donc, par exemple, lorsqu'on va saisir c'est 1. 1 il est inférieur à 100. Donc, ça c'est vrai. Donc, false c'est inférieur à 100. Donc on va le mettre ici, c'est supérieur ou égal, pardon, c'est supérieur ou égal. C'est-à-dire lorsqu'il est inférieur à 100, on a besoin de faire quoi? D'afficher false. Bon, par exemple 1, est-ce qu'il est inférieur à 1? Oui, mais est-ce qu'il est supérieur ou égal à 100? Non, c'est-à-dire il va m'afficher le résultat false. On va l'exécuter. Regardez. Par exemple, on va mettre 12. Automatiquement 12 c'est inférieur à 100. Donc lorsqu'il est inférieur à 100, on a besoin d'afficher quoi? False. On va faire un autre test.
On va le mettre par exemple 112 et elle est supérieure à 100. Donc strictement, donc elle va m'afficher true. On va faire troisième test. On va le mettre 100. Donc 100, ici ils ont dit que ou égal, supérieur ou égal, c'est-à-dire elle va me donner true. Et ça c'est le résultat. Ben, ça c'est les éléments qui se trouvent dans la leçon numéro 14. Donc on a traité les valeurs booléennes et les opérateurs de comparaison. Merci pour votre attention